Comment réaliser cette animation sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser une animation sur SolidWorks avec des mouvements basiques comme la rotation. Pour cela, on doit prendre pour exemple le système, le vilebrequin et le piston. Comment réaliser un piston sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser ce piston. Pour ce faire, on ouvre un nouveau fichier, on clique sur pièce, on vient au niveau des skisses, on choisit cercle, on sélectionne le plan de face, on vient sur cotation intelligente, on cote ce cercle à 85, on cote ce cercle à 85 mm, on valide, puis on vient au niveau de fonction sur bossage extrudé, on fait un bossage de 90 mm, 90 mm, on valide notre bossage. Vous pouvez observer le bossage, puis on sélectionne une face, on vient au niveau des skisses, on clique sur cercle, on sélectionne cette face-ci, on trace un cercle de diamètre 79 mm, on prend le diamètre du cercle égal à 79 mm, on valide, puis on vient sur fonction, sur enlèvement de matière extrudée. Vous pouvez voir, on clique ici, décalage, on prend cette distance égale à 7,3, puis on vient sur direction 1, on inverse la direction pour que le décalage se fasse à l'intérieur. On clique sur borne, on prend ici est égal à 4,3 mm, puis on n'oublie pas de cliquer sur basculer côté pour enlever la matière. C'est très important. On valide. Vous pouvez voir comment notre enlèvement de matière ça apparaît. Puis on va faire la répétition de cette entité. On vient sur répétition linéaire. Pour pouvoir faire la répétition de cette entité, on vient d'abord au niveau des visibilités. On clique sur axe pour que ça puisse nous afficher des axes qui sera utile au niveau de la répétition linéaire. On clique sur répétition linéaire, on sélectionne cet axe-ci. On prend ici 3 répétitions. Ici, on prend cette distance égale à 11,6 mm. On valide. Vous pouvez remarquer comment l'enlèvement de matière s'est répété 3 fois. Une fois cela fait, on doit venir sur la face d'en bas, venir sur esquisse, choisir cercle, tracer un cercle de 76 mm, venir sur cotation, faites une cotation ici de 76 mm, 76 mm, on valide. Puis on vient au niveau de fonction sur enlèvement extrudé. On prend ici cette distance égale à 95 mm. On fait un enlèvement extrudé de 95 mm. On valide l'opération. Vous pouvez remarquer comment l'enlèvement des matières s'est fait. Puis on va venir faire un dôme au niveau de cette surface. On vient sur insertion, sur fonction, sur dôme. Il est important de retenir la localisation de cette fonction-ci. On clique sur dôme, on sélectionne la face d'en haut, puis on prend le paramètre du dôme est égal à 5 mm. On valide. Vous pouvez remarquer comment le dôme a apparu. Une fois cela fait, on va essayer de faire un perçage de trou. Pour cela, on vient sur esquisse,
on sélectionne cercle. On va sélectionner le plan. On prend le plan de dessus. On réalise un cercle dont le centre se trouve au niveau de l'axe. On vient sur cotation. On cote le diamètre de ce cercle est égal à 33,8 mm. On valide. Puis on vient à nouveau sur cotation. On cote la distance du centre du cercle et le point et le centre du repère. On prend cette distance est égale à 27 mm. 27 mm. On valide. Vous pouvez remarquer comment ça s'est déjà positionné. Puis on va faire un enlèvement de matière. On clique sur enlèvement de matière. Vous pouvez voir, on sélectionne ici à travers tous les deux. Vous pouvez voir comment l'enlèvement de matière doit se modéliser. Enlèvement de matière extrudée. On valide. Vous pouvez voir les trous du piston. On va également faire un deuxième perçage. On va essayer de réaliser le deuxième trou sur le piston. Pour cela, on vient sur esquisse. On clique sur ligne de construction. On va sélectionner le plan de droite. On trace une ligne de construction. On vient à nouveau sur ligne normale. On trace une ligne verticale. Puis on vient sur symétrie des entités. La ligne 2 se sélectionne automatiquement. On va faire une symétrie par rapport à cet axe-ci. On valide. Puis on vient au niveau de cotation intelligente. On cote cette ligne ici est égale à. On cote cette ligne est égale à 12 mm. On valide. Puis on vient à nouveau sur cotation intelligente. On sélectionne cette ligne et son symétrie. On clique sur cotation intelligente. On sélectionne cette ligne et son symétrie. On prend cette côte est égale à 50 mm. On valide. Puis on va essayer de réaliser un arc de cercle. On clique sur arc par 3 points. On clique le premier point, puis le second point. On valide. On va faire la cotation de cet arc. Ici, on va choisir le rayon de notre arc de cercle est égal à 40 mm. On valide. Vous pouvez voir comment notre construction s'est faite. Puis pour fermer l'esquisse, on va sélectionner une ligne. Passer une ligne qui relie les deux. Valider. Valider. Maintenant, venez au niveau des fonctions. Sur enlèvement de matière extrudée. Cliquez sur enlever à travers les deux. Valider l'enlèvement des matières. Vous pouvez voir. Maintenant, on va essayer de réaliser le cylindre qui se trouve à ce niveau. On va venir sélectionner. On va venir sélectionner plan de dessus, venir sur esquisse. Tendez au centre la figure. Cliquez sur le plan de dessus. Venir au niveau de ce cercle-ci. Cliquez sur convertir les entités. Vous pouvez voir comment notre cercle de dépense est apparu. Maintenant, venez au niveau des cercles. Tracez un cercle. Venez au niveau de cotation intelligente. Côté ce cercle est égal à 45 mm. Validé. Vous pouvez voir notre esquisse. Maintenant, venir quitter sur cotation intelligente, venir au niveau de fonctions sur besace extrudé. Ici, cliquez sur jusqu'à
la prochaine surface. Vous pouvez voir. Maintenant, venez sur plan d'esquisse, cliquez sur décaler. Ici, on va faire un décalage de 19 mm. Vous pouvez voir notre construction. Pour valider la construction, vous pouvez le remarquer. On va faire maintenant le symétrie de cette entité déjà construite. Pour cela, on vient, on clique sur symétrie. On dit plan face de symétrie. Ici, on va choisir le plan de dessus. Vous pouvez voir la symétrie. On valide notre symétrie. Vous pouvez voir, il a maintenant 2 cylindres. Après cela, on va venir pour réaliser les congés sur ces arrêts-ci. On va venir cliquer sur congé, sélectionner cet arrêt, sélectionner cet autre arrêt, sélectionner l'autre et sélectionner cet autre. Prendre et faire un congé de 10 mm. Valider. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir notre figure déjà construite. C'est ainsi que vous pouvez réaliser un piston sur SolidWorks. On va essayer de changer la couleur de notre matière. Cliquez sur les tons polis. C'est la couleur qu'on va adopter pour la suite du projet. On va venir enregistrer notre projet. Cliquez sur enregistrer. Ici, on va enregistrer avec le nom de piston pour moteur. Valider l'enregistrement. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et écrire votre question en commentaire ou à me contacter par mail. Comment réaliser un anneau élastique sur SolidWorks? Il s'agit des anneaux pour moteur à combustion interne. En anglais, on appelle piston ring. Pour ce faire, on va venir sur fichier, créer un nouveau fichier. Sélectionner pièce, venir sur esquisse. Sélectionner cercle, choisir le plan de face. Tracer 2 cercles concentriques. Deuxième cercle. Venir sur cotation intelligente. Coter ce premier cercle à 85 mm, le plus grand cercle. Coter le deuxième cercle à 79 mm. On valide. Venir au niveau de fonction sur bosage extrudé. Faire un bosage extrudé de 4,3 mm. On valide. En voilà notre anneau élastique. On doit venir sur matière, cliquer sur caoutchouc, choisir caoutchouc brillant. On enregistre. On enregistre en tant que anneau élastique ou moteur. C'est ainsi qu'on peut réaliser un anneau élastique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire ou à me contacter par mail. Comment réaliser un vilebrequin sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser ces vilebrequins. Il s'agit d'une partie d'un projet consistant à réaliser une animation sur le moteur à combustion à 4 cylindres. Pour ce faire, on vient au niveau de Nouveau. On clique sur Pièces. On vient au niveau d'Esquisse. On sélectionne Ligne de construction. On choisit le plan de face.
On trace une première ligne verticale. Puis on trace une seconde ligne horizontale. On vient sur cercle. On trace un cercle. Sur cotation intelligente. On prend le diamètre de ce cercle est égal à 72 mm. On valide. Puis, on va faire un arc. On vient sur arc par son centre. On sélectionne le centre du repère. On trace un arc. On valide. Puis on vient sélectionner ces deux points-ci. On maintient la touche contrôle et cet autre point. On impose une contrainte horizontale. On valide. Ensuite, on vient au niveau des lignes. On trace une ligne qui relie ce point et ce cercle. On sélectionne ce cercle et ce cercle. On impose une contrainte de tangente. On valide. On vient sur symétrie des entités. On sélectionne cette droite. On fait la symétrie par rapport à cet axe. On valide. Puis on vient au niveau de cotation. On sélectionne cet axe et cet autre axe. On fait la cotation de cet angle égal à 33 mm. On valide. Puis, on prend cette distance, la distance du centre du cercle par rapport au centre du repère. On prend cette distance égale à 44 mm. On valide. Ensuite, on fait la cotation de cet arc de cercle. On prend le rayon de l'arc de cercle. On prend le rayon de l'arc de cercle est égal à 80 mm. On valide. Ensuite, on vient sur fonction, sur besace extrudé. On sélectionne ces deux esquisses. On va faire un besace extrudé de 15 mm. On valide notre besace. Vous pouvez remarquer comment la première partie de notre pièce s'est faite. Ensuite, on sélectionne ce plan-ci. Une fois sélectionné ce plan, on doit venir sur esquisse, cliquer sur cercle, tracer un cercle concentrique avec le cercle précédent, venir sur cotation, prendre le diamètre de ce cercle égal à 34 mm. On valide. Puis on vient au niveau de fonction, sur besace extrudé. On va faire un besace extrudé de ce cercle. On va faire un besace extrudé de longueur 46 mm. On valide. Vous pouvez voir comment le besace extrudé s'est fait. On sélectionne cette autre face. On vient sur esquisse. Une fois sur esquisse, on vient sur cercle. On trace un cercle concentrique dont le centre est l'origine du repère. On vient au niveau de cotation. On va prendre le diamètre de ce cercle égal à 72 mm.
on vient au niveau des fonctions sur besace extrudé. On va faire un besace de 38 mm. On valide. Voilà notre besace. Une fois cette opération réalisée, on va faire le symétrie de cette entité. Pour cela, on vient sur géométrie de référence. On clique sur plan. Une fois cliqué sur plan, on sélectionne cette face-ci. On sélectionne cette autre face. Il doit se créer automatiquement un plan équidistant des deux surfaces. On valide notre plan. Puis, on vient au niveau des symétries. On fait le symétrie de ce corps par rapport à ce plan. On valide. Vous pouvez voir la figure pliée. On sélectionne ce plan, on le cache. On va également créer un autre plan pour réaliser la symétrie de cette entité. Pour cela, on vient au niveau des géométries de référence. On clique sur plan. On sélectionne également cette face et cette autre face. Il se crée à nouveau un plan équidistant des deux surfaces. On valide. On vient sur symétrie. On sélectionne le corps à symétriser. Puis au niveau d'options, on désactive fusionner les pièces volumiques. Ça sera important pour la suite. On valide la symétrie. Vous pouvez voir notre symétrie obtenue. Une fois cela fait, on vient au niveau de corps volumique. On sélectionne symétrie 2. On le referme. On vient sur insertion, sur fonction, sur déplacement, copier. On va essayer de roter cette symétrie par rapport à notre réalisation. Pour cela, on vient au niveau des XY. On prend ici 180 degrés. On valide notre rotation. Vous pouvez voir comment ça a changé. Une fois cela réalisé, on cache ce plan. On va également faire la symétrie de cette entité. Donc on répète la même opération. On vient sur géométrie de référence. On clique sur plan. On sélectionne cette face et cette autre face. On valide notre construction. Puis on vient sur symétrie. On fait le symétrie de cette entité puis cette autre entité. Vous pouvez voir comment la fonction s'affiche. On valide notre symétrie. Vous pouvez voir déjà comment le corps de notre vilebrequin s'est réalisé. On cache le plan. Puis on va essayer de faire un cylindre. Pour cela, on vient sur. On sélectionne cette face-ci. On vient sur esquisse. On sélectionne cercle. On trace un cercle de diamètre 32. On vient sur cotation. On prend le diamètre de ce cercle égal à 32 mm. On valide. Puis on vient au niveau de fonction sur besace extrudé. Vous pouvez voir, on va faire un besace de longueur 80 mm. On valide. On valide. Vous pouvez voir la réalisation. Puis on va venir sur cette face-ci. Sélectionner esquisse. Venir tracer deux cercles. Tracer le premier, tracer le second.
Venir au niveau de cotation. Prendre le diamètre de ces cercles est égal à 144 mm. On valide. Puis prendre le diamètre de ce deuxième cercle égal à 110 mm. On valide. Puis sélectionner le plus petit cercle. On quitte cotation. On sélectionne le plus petit cercle. On met pour la construction. On valide. Attendez, on agrandit. On vient sur cercle. On trace un cercle dont le centre appartient à notre cercle de construction. On vient au niveau de cotation. On prend le diamètre de ce cercle est égal à 10 mm. On valide. Puis on vient sur répétition de l'esquisse. On choisit répétition circulaire. On sélectionne le centre du repère et notre petit cercle. On va faire 8 répétitions. On valide. Vous pouvez observer. On va venir au niveau de fonction, faire un bossage extrudé. Vous pouvez voir notre bossage qui se dessine. On va faire un bossage extrudé de longueur 15 mm. 15 mm. On valide le bossage. Vous pouvez voir notre bossage ainsi fait. Une fois cette étape réalisée, la seconde étape consiste à combiner toutes les entités. Par exemple, si on vient au niveau du corps volumique, on va retrouver 4 entités, alors qu'il nous faut un seul corps. Pour donc relier ces 4 entités, on va venir au niveau de insertion, sur fonction, sur combiner, choisir ajouter, sélectionner cette entité, cet autre et celui-ci. Cliquez combiner. Vous pouvez voir qu'au niveau du corps volumique, on n'a plus qu'un seul corps. Maintenant, venez au niveau de cet arête. Sélectionnez cet arête sur congé. Sélectionnez cet autre. Venez sur toutes les concaves. Vous pouvez voir, on va prendre le rayon de la congé égal à 3 mm. Le rayon de la congé égal à 3 mm. On applique. Vous pouvez également sélectionner chaque arête une par une, mais il est mieux de le faire automatiquement. On valide. C'est ainsi qu'on peut réaliser notre vilebrequin sur SolidWorks. Attendez, on change la matière. On vient sur matière, sur acier poli. On enregistre notre fichier. On va prendre vilebrequin 2. Valider. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à écrire un commentaire ou à me poser des questions par mail. Comment réaliser une bielle sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser la bielle pour moteur à combustion interne. Comment réaliser la bielle sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette bielle. Pour cela, vous venez au niveau de fichier, vous cliquez sur nouveau, puis sur pièces. Vous venez au niveau d'esquisse, vous cliquez sur cercle, puis sur face. Vous tracez 2 cercles concentriques. Vous venez au niveau de cotation. Vous
prenez le diamètre de ces cercles égal à 33,8. Vous validez. Vous prenez le diamètre de ces cercles égal à 45 mm. Vous validez. Puis vous venez encore ce cercle. Vous tracez un cercle, puis un second cercle. Vous venez au niveau de cotation. Vous prenez le rayon du grand cercle égal à 72 mm. Vous validez. Vous prenez le rayon du petit cercle égal à 54 mm. Vous validez. Puis vous venez au niveau de ligne de construction. Vous tracez une ligne qui relie les deux cercles. Vous validez. Vous venez au niveau de cotation. Vous cotez cette ligne-là égale à 201,2 mm. Vous validez. Vous pouvez voir. Puis, vous venez sur esquisse. Vous sélectionnez ligne. Vous tracez une ligne qui relie les deux cercles. Vous venez au niveau de symétrie des entités. Vous sélectionnez cette ligne, symétrie par rapport à cette autre ligne. Vous validez. Maintenant, on va essayer de coter cette ligne. Vous venez sur cotation intelligente. Vous sélectionnez ce pôle et cet autre pôle. Vous prenez cette distance égale à 20 mm. Vous validez. Puis, vous sélectionnez cette longueur et cette autre longueur. Vous prenez cet angle égal à 6 degrés. Vous validez. On peut essayer de réaliser un posage extrudé sur ces zones. Pour cela, vous validez la cotation. Vous venez au niveau des fonctions, ce posage extrudé. Vous sélectionnez cette zone-ci. Et vous sélectionnez cette autre zone. Vous prenez un posage de 38 mm, vous sélectionnez plan milieu. Vous validez la cotation. Puis vous venez sur, vous sélectionnez esquisse. Vous venez au niveau de fonction, sur posage extrudé. Vous sélectionnez cette distance et cette autre distance. On fait un posage dans le milieu. Vous prenez ici 18 mm. On valide. Vous pouvez observer. Une fois cela fait, on vient au niveau d'esquisse. On quitte sur l'esquisse. On vient, on sélectionne cette face-ci. On clique sur esquisse. On va tracer une ligne de construction. On trace une ligne qui relie ces deux cercles ici. On valide. Puis on vient au niveau de rainure. On choisit rainure droite par son centre. On clique le centre confondu avec le milieu de cet axe-ci. On vient au niveau de cotation. On cote cette distance-ci égale à 90 mm. On valide. Puis cette autre distance égale à 8 mm. On valide. Vous pouvez observer. Une fois cela réalisé, on vient au niveau de fonction sur enlèvement de matière extrudée. On va faire un enlèvement de matière de 4 mm. On valide. Vous pouvez observer l'enlèvement de matière. Maintenant, on va faire la symétrie de cet enlèvement de matière. Pour cela, on vient sur symétrie.
On va sélectionner le plan de face, enlèvement des matières extrudées. On va valider. Vous pouvez voir l'enlèvement des matières sur les deux côtés. Ensuite, on va essayer de réaliser des congés sur ces arrêts. Pour cela, on vient sur congé. On sélectionne cet arrêt, puis cet autre arrêt. Ensuite, les arrêts de l'autre côté. Cet arrêt, cet autre arrêt. On va faire, on prend le rayon de la congé. Le rayon de la congé égale 1 mm. On va dire, vous pouvez voir la congé. Une fois cela réalisé, on va essayer de couper cette zone-ci. Pour cela, pour couper cette zone-ci, on vient au niveau des esquisses. Une fois sur l'esquisse, on vient au niveau des lignes. On sélectionne ces lignes-ci, puis on trace une première ligne. On trace une seconde ligne. On vient sur ajustement des entités. On efface ces deux entités-ci. On valide. Puis on quitte l'esquisse. Vous pouvez voir, pour résoudre ce problème, il suffit de venir au niveau de posage, sur éditer la fonction, sélectionner la partie manquante, valider. Vous pouvez voir notre construction. Maintenant, on va essayer de réaliser les côtés de notre bien. Pour ce faire, on va venir sur géométrie de référence. Sélectionner plan. Prendre comme élément de référence cette surface. Prendre comme distance 30 mm. N'oubliez pas de sélectionner inverser. On valide. Puis, on vient au niveau d'esquisse. On va faire une esquisse sur ce plan-ci. Pour cela, on vient au niveau des venues. On sélectionne venue par son centre. On sélectionne cette droite comme centre. Puis, on trace notre venue. On vient au niveau de cotation. On prend cette distance égale à 16. On valide. On prend cette distance égale à 9 mm. On valide. Puis, une fois cela réalisé, on vient sur fonction. On va faire un posage extrudé. Vous pouvez observer notre réfugié. Une fois sur posage extrudé, on va sélectionner posage jusqu'à la surface. Comme élément de surface, on prend cette surface comme élément de référence. Posage jusqu'à la surface, on valide. Vous pouvez remarquer, vous pouvez déjà observer. On va cacher ce plan-ci. On vient au niveau d'esquisse. On sélectionne cette face-ci. On clique sur esquisse. Puis, une fois cela fait, on sélectionne cet arrêt. On clique sur convertir l'entité. Vous pouvez voir. On vient sur fonction, sur enlèvement de matière. On clique ici sur à travers les deux. Vous pouvez voir notre enlèvement de matière. On valide. Vous pouvez déjà remarquer l'allure de notre bien. Maintenant, on va essayer de faire les payssages à ce niveau. Pour cela, on sélectionne cette surface.
On clique sur Esquisse. On fait un peu router. Une fois cela réalisé, on vient sur cercle. On trace un cercle concentrique. On trace un premier cercle, puis un second cercle. On valide, on veut au niveau de rotation. On côté cercle égale à le diamètre de ces cercles est égal à 9 mm. On valide. On prend également le diamètre de ces cercles égal à 9 mm. On valide. Puis on vient au niveau de fonction. Sur enlèvement de matière extrudée. On sélectionne ici à travers tout. On va faire un enlèvement de matière à travers tout. On valide. Vous pouvez voir notre enlèvement de matière. Comme on a oublié de faire des congés sur cette partie-ci, on vient, on sélectionne cette ligne-ci. On soulève jusqu'à le beau-âge. Non. Jusqu'à ce beau-âge. Oui. On clique sur congé. On sélectionne cet arête et cet autre arête. On prend le rayon de la congé égal à 40 mm. On valide. On clique à nouveau sur congé. On sélectionne cet arête et cet autre arête. On prend cette fois-ci le rayon de la congé égal à 22,5 mm. On valide. Vous pouvez voir, maintenant on va abaisser notre ligne. Vous pouvez voir la réalisation. Pour finir, on va venir au niveau de cette ligne-ci, faire des congés. Pour cela, on vient à nouveau sur congé. On sélectionne cette ligne et cette autre ligne. On prend le rayon de la congé égal à 3 mm. On valide. Vous pouvez déjà remarquer voici comment on peut réaliser notre bien. Dans les normes, on devait faire des filtrages à ce niveau. Mais on va laisser ça pour ce projet. On vient sur apparence. On sélectionne métal. On va prendre ici l'or. On sélectionne n'importe quel lequel. Une fois cela réalisé, on vient ici au niveau d'esquisse. On quitte esquisse. On va essayer de changer l'apparence. On clique ici sur Format. Vous pouvez voir notre construction. On enregistre. On va prendre enregistrer avec pour nom bien. On valide notre enregistrement. Comment réaliser cette figure sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser la partie 2 de la bielle. Pour cela, on vient sur Fichier, sur Nouveau. On sélectionne Pièce. On vient sur Esquisse. On sélectionne Cercle. On choisit le plan de face. On trace 2 cercles concentriques. On vient sur Rotation. On code le diamètre du grand cercle égal à 72 mm. On code le diamètre du petit cercle égal à 54 mm. On valide. On vient sur ligne. On trace une première ligne. Puis une seconde ligne. On valide.
Puis on vient sur ajustement des entités. On efface ces deux lignes-ci. On obtient cette figure-ci. On vient au niveau de fonction sur besace extrudé. On choisit besace plan milieu. On prend la longueur du besace égale à 38 mm. On valide. Vous pouvez observer. Puis, on va essayer de réaliser des côtés. Pour cela, on vient sur géométrie de référence. On sélectionne plan. Comme première référence, on choisit cette surface. Ici, on va prendre comme distance 60 mm. On inverse le décalage. Vous pouvez remarquer. On valide notre plan. On vient sur esquisse. Au niveau de ce plan-là, on sélectionne renu droite par son centre. On sélectionne en premier lieu le centre du repère, puis on trace notre renu droite. On vient sur cotation. On prend cette distance égale à 76 mm. On valide. On prend le rayon de ce demi-cercle égal à 9 mm. On valide. Vous pouvez voir notre construction. On vient sur fonction. On sélectionne besace extrudé. On choisit besace jusqu'à la surface. Comme surface de référence, on choisit cette surface-ci. On valide la construction. Vous pouvez remarquer comment notre construction s'est faite. On sélectionne cette surface-ci. On clique sur esquisse. On vient sur convertir l'entité. Convertir l'entité, c'est pour avoir une esquisse là-bas et faire l'enlèvement de matière. Puis on vient sur fonction, enlèvement de matière extrudée. On fait un enlèvement de matière à travers tout. On valide. Vous pouvez voir déjà notre figure. Ensuite, on va essayer de percer les trous sur chaque côté. Pour cela, on sélectionne cette face-ci. On clique sur esquisse. On vient au niveau des cercles. On trace un cercle concentrique. On trace un second cercle concentrique. On vient au niveau de cotation intelligente. On cote le diamètre de ce cercle égal à 9 mm. Le diamètre 9 mm. Le diamètre de celui-ci également 9 mm. On valide. Puis, on va venir au niveau de fonction. Chez enlèvement de matière extrudée. On sélectionne à travers tout. On valide l'enlèvement de matière. Vous pouvez voir les trous. Ensuite, on va essayer de couper certaines parties. On sélectionne ligne. Ici, on demande de sélectionner. On va sélectionner le plan de face. On vient au niveau des lignes. On trace une première ligne. Puis, on trace une deuxième ligne. Puis, une troisième ligne. Puis, on vient sur cotation intelligente. On cote cette ligne-ci égale à 20 mm. On valide. Puis, on cote cette autre ligne égale à 25 mm. On valide. On vient sur ligne de construction. Cette ligne nous sera utile pour faire la symétrie. On trace une ligne de construction. On vient maintenant sur, on valide
On vient sur symétrie des entités. On sélectionne cette ligne et cette autre ligne. On supprime la première ligne. On fait symétrie par rapport à cette ligne-ci. On valide la symétrie. Vous pouvez voir. Ensuite, on va faire un enlèvement de matière sur ces esquisses-là. On vient sur fonction, sur enlèvement de matière. On sélectionne à travers les deux. On valide l'enlèvement de matière. Vous pouvez voir notre enlèvement de matière. Puis on va essayer de réaliser les congés sur cette arête-ci. Pour cela, on vient sur congé. On sélectionne cette arête et cette autre arête. On fait un congé. On prend le rayon de la congé 10 mm. On valide. Vous pouvez voir. Puis, on vient à nouveau sur congé. On sélectionne cette arête. On prend le rayon, ici le rayon 3 mm. On sélectionne cette arête, l'arête opposée, cette arête-ci. On valide la congé. On va essayer de changer la nature du métal. Pour cela, on quitte d'abord l'esquisse. On vient sur Apparence. On choisit Metal Map. On valide. C'est ainsi qu'on peut réaliser la partie inférieure de la bielle sur SolidWorks. On enregistre notre travail. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire ou à m'écrire par mail. Pour cela, on clique sur Nouveau. On sélectionne Assemblage. On vient sur Parcourir. On sélectionne cette partie-ci. On clique. Puis, on clique à nouveau sur Parcourir. Non, pas celle-ci. Puis, on sélectionne cette autre partie. On valide l'insertion. Vous pouvez remarquer nos deux bielles qui sont importées. Pour permettre le déplacement de ces deux pièces dans l'espace, regardez, si j'essaie de déplacer, c'est impossible. Pour fixer ces deux pièces, on clique, on fait un clic gauche. Bon, sur cette face, on clique libérer. Vous pouvez remarquer libérer. Vous pouvez remarquer comment les pièces peuvent maintenant se mouvoir. Vous pouvez voir. On va essayer de connecter la partie en bas de la partie inférieure de la bielle. Pour cela, on vient sur déplacer les composants. On sélectionne rotation. On va roter cette partie. Puis on vient sur déplacer. On déplace cette partie. À nouveau sur rotation. Ok. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser les contraintes. Pour cela, on active la visibilité des plans. On vient sur contraintes. On sélectionne ce trou et cet autre trou. On fixe les deux trous. Gaussien. Coïncidence. On valide. Vous pouvez remarquer que les deux trous sont fixés. Puis, on vient à nouveau sur contrainte.
On sélectionne l'axe de ce trou et l'axe de ce dernier. On clique sur coïncidence. Vous pouvez voir. On valide. C'est ainsi qu'on peut réaliser notre bien sur SolidWorks. On essaie la vue de face. On peut également imposer d'autres contraintes. Vous voyez, cette bielle est penchée. On sélectionne cette surface, on clique sur contrainte. On va le rendre perpendiculaire avec le plan de face. On vient sur plan de face, on clique parallèle. On valide. Puis, on va également imposer, puisque notre pièce est penchée et inclinée. On vient sur contrainte, on sélectionne cette surface et le plan de dessus. On clique sur coïncidence, on valide. Vous pouvez maintenant remarquer comment notre pièce sera droite. C'est ainsi qu'on peut réaliser une bielle sur SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ou à m'écrire par mail si vous avez des préoccupations. Comment réaliser cette figure sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cette figure. Il s'agit de l'axe du piston, en anglais appelé piston pink, utilisé pour relier la bielle et le piston dans des moteurs à combustion interne. Pour cela, on vient sur Nouveau, on sélectionne Pièce, on vient sur Esquisse, on sélectionne Cercle, on choisit le plan de face, on trace deux cercles concentrés, on vient sur Cotation intelligente, on prend le diamètre du cercle extérieur égal à 33,8 mm. On valide. Puis, le diamètre du cercle intérieur égal à 20 mm. On valide. Ensuite, on vient sur Fonction, sur Besace extrudé. On va faire un besace de longueur 92 mm. On vient sélectionner besace plan milieu. Cela sera utile lors de l'assemblage du moteur. On valide. Vous pouvez voir notre construction ainsi réalisée. On vient au niveau de congé, on sélectionne chanfrein. On sélectionne cet arrêt et cet autre arrêt. On va faire un chanfrein de 2 mm. 2 mm et 45 degrés. On choisit angle distant. On valide le chanfrein. Vous pouvez voir notre chanfrein réalisé. On va changer le matériau. On vient sur Apparence. On sélectionne métal. Puis on vient sur Fer. On sélectionne Fer sablé. On quitte Esquisse. On sélectionne Fer sablé. Notre objet est un peu trop sombre. Pour changer à nouveau la couleur, on peut venir directement ici sur Édition, sélectionner la couleur qui nous plaît. Je pense que là c'est mieux. Non, ici oui. On valide. C'est ainsi que vous pouvez réaliser l'axe du piston sur SolidWorks. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On enregistre notre travail. Piston pink. On valide. Comment réaliser cet assemblage sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet assemblage. Vous pouvez voir comment notre moteur tourne.
Vous pouvez apprendre comment effectuer des contraintes sur l'assemblage et insérer des pièces. Pour cela, on vient sur Nouveau. On sélectionne Assemblage. Une fois sur Assemblage, on clique Parcourir. On sélectionne Vilebrequin. On place le vilebrequin. Vous pouvez voir comment le vilebrequin tourne. Si vous souhaitez que votre vilebrequin soit fixe, vous faites un clic gauche, vous cliquez sur fixe. Vous pouvez voir. Regardez, notre vilebrequin ne peut pas bouger. Mais si on veut le libérer, on clique, fait un clic gauche, on clique sur libérer. Vous voyez comment il bouge librement. C'était juste une option que vous pouvez apprendre sur SolidWorks. Maintenant, on va venir sur Esquisse. Tout d'abord, on va sélectionner le plan de droite. Venir sur Esquisse, tracer une ligne. Tracer une ligne horizontale. Puis une ligne verticale. On va tracer 5 lignes verticales. Ça, c'est la deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. Puis cinquième ligne. Une fois cela effectué, on vient sur cotation intelligente. On cote ces deux distances égales à 91 mm. On valide. On cote ces deux distances-ci égales à 114 mm. On valide. On cote ces autres distances égales à également 114. On valide. Puis cette autre distance égale à 114 mm. On valide. Puis celle-ci et celle-ci égale à 156 mm. On valide. Une fois cela réalisé, on quitte l'esquisse. Vous pouvez voir. On va faire une contrainte. On clique sur contrainte. On sélectionne ce cercle-ci et ce cercle. On fait une contrainte de coaxialité. On valide. Vous pouvez voir notre contrainte réalisée. Vous pouvez voir que le vilebrequin ne peut que se déplacer en translation ou en rotation suivant cet axe-ci. Il ne peut plus faire autre translation. Il n'a plus que 2 degrés de liberté. Maintenant, pour le fixer, on va venir à nouveau sur contrainte. Sélectionner, sélectionner ce point et cette face-ci. Faire une contrainte de coïncidence validée. Vous pouvez voir comment notre
comment notre contrainte s'est parfaitement réalisée. On valide. Une fois cela fait, on va essayer d'insérer tous les autres composants à assembler. On vient sur Insertion, sur Parcourir. Pour faciliter la tâche, il est important de créer un dossier où vous remplirez, où vous mettez tous les éléments à assembler. Cela vous permettrait de faciliter énormément la tâche. Donc je vais juste tout insérer cette pièce-ci. Je sélectionne la première pièce. À nouveau sur Insertion, Parcourir. La deuxième pièce. Je recommence l'opération jusqu'à ce que les 6 pièces soient insérées. Ça c'est l'axe du piston. À nouveau sur Insertion. Il manque le piston en lui-même. Et je pense que c'est tout. Vous pouvez voir comment nos éléments sont déjà insérés. Il manque encore un dernier élément, l'anneau élastique. Oui. Une fois l'insertion terminée, on va essayer d'établir les contraintes entre ces différentes pièces. Pour cela, on vient sur Assemblage. Quand on agrandit un peu, on clique Dépasser en rotation. Pour faciliter la tâche, il est important que ce piston soit à une position verticale. On va venir sur Contrainte. On vient au niveau de piston pour moteur. On sélectionne son plan de dessus. Ici, ça dépendra du plan que vous avez sur votre chemin. On maintient la touche contrôle. On ferme, on vient sur piston ping. Ça, c'est l'axe du piston. On sélectionne le plan de face. On fait un clic droit, contrainte. On choisit les contraintes de coïncidence. Vous pouvez voir que ces deux plans vont coïncider. On va maintenant essayer d'insérer une deuxième contrainte. On sélectionne le corps de l'axe du piston. Et cette partie-ci. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est réalisée automatiquement. On valide, on va sélectionner Partialité. On valide. Vous pouvez voir comment ça s'est réalisé. Puis on va réaliser une deuxième contrainte entre le piston et la partie supérieure de la bielle. On vient au niveau de bielle supérieure. On sélectionne son plan de face. On maintient la touche contrôle. Puis on vient sur l'axe du piston. On sélectionne aussi la touche contrôle. On sélectionne cet axe-ci. On fait un clic gauche sur contrainte. On met coïncidence. On valide. Vous pouvez voir comment ils sont en coïncidence. Ces deux pièces peuvent se déplacer en sensation. Puis on va réaliser une deuxième contrainte entre ces deux-là. On sélectionne ce cylindre.
Et cet axe-ci, coïncidence, contrainte, coaxialité. On valide. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est établie. Une fois cela réalisé, on va essayer de réaliser une contrainte entre la partie inférieure du piston et l'axe de la bielle. Pour cela, on vient sur déplacer. Pour réaliser ces contraintes, c'est plus facile que notre partie inférieure soit disposée de cette manière-ci. On vient, on sélectionne ce trou. On clique sur contrainte. On sélectionne cet autre trou. Contrainte, partialité. On valide. On sélectionne ce trou. Et cet autre trou. On fait une contrainte de partialité. On valide. Vous pouvez voir comment notre contrainte s'est établie. Vous voyez comment notre élément est susceptible de se déplacer. Pour fixer les deux, on va réaliser une contrainte de contact. On sélectionne cette surface-ci. On sélectionne cette autre surface. On fait une contrainte de contact. On valide. Vous pouvez voir comment notre pièce ne pourra plus se déplacer. Maintenant, on va essayer de réaliser une deuxième et dernière contrainte entre l'anneau élastique et le piston. On vient au niveau de contrainte. On sélectionne l'anneau élastique. Puis on sélectionne cette partie du piston. Contrainte coaxialité. On valide. Cet anneau aura le même axe que notre piston, mais ils sont encore susceptibles de se déplacer. Pour fixer les deux, on va imposer une nouvelle contrainte. Pour cela, on va sélectionner cette surface et sélectionner la partie surface inférieure de l'anneau élastique. Contrainte de coïncidence. On valide. Vous pouvez voir que notre anneau élastique ne peut plus se déplacer. Maintenant, on va essayer de répéter cette figure sur les deux autres trous. Pour cela, on vient sur insertion des composants. On clique copier avec les contraintes. On sélectionne notre anneau élastique. On clique sur suivant. Puis on sélectionne cette face-ci et cette autre face. Vous voyez comment notre matériau s'est répété. On valide. Puis on répète la même opération ici. On sélectionne cette face et cette autre surface. Ça se répète. On clique sur OK. On arrête la répétition à ce niveau. Vous pouvez voir déjà comment notre piston est bien assemblé. Maintenant, on va essayer de réaliser une contrainte entre le vilebrequin et ce piston-là. On vient en position parfaitement notre esquisse. Attendez, on déplace, on rapproche les composants. Voilà. On vient sur contrainte. On supprime ça. On ferme, on vient sur contrainte avancée. Sur glissière.
On sélectionne cette surface-ci et cette autre surface. Voilà déjà nos premières surfaces à établir. Puis on vient sur la bielle, on sélectionne cette surface-ci et cette autre surface. Vous voyez, ça va établir une liaison glissière entre ces deux plans-ci. On valide notre contrainte. Vous pouvez voir comment le piston peut se déplacer uniquement en translation. Uniquement. Maintenant, on va essayer de réaliser une contrainte de coaxialité entre cet élément du Wilbekin et cet axe-ci. Pour cela, on vient à nouveau sur contrainte. On sélectionne cet élément et cet autre élément. Une contrainte de coaxialité. On valide. Vous pouvez voir comment ça s'est réalisé. Regardez comment la bielle, le piston est susceptible de faire une rotation, ce qui n'est pas normal pour un moteur à combustion interne, puisqu'il ne pourra réaliser qu'un mouvement de translation rectiligne alterné. Et on va établir une deuxième contrainte pour que ce mouvement ne soit pas possible. Pour cela, on sélectionne la ligne de notre esquisse, puis le corps du piston. On réalise une contrainte de coaxialité. Il ne faut pas mettre coïncidence, plutôt coaxialité. On valide. Vous pouvez voir comment notre piston peut déjà tourner en rotation. Puis on va juste essayer de répéter cette figure sur les autres parties du Wilbekin. On vient au niveau d'insertion, sur copier avec les contraintes. On sélectionne le corps du piston l'axe, la partie inférieure. Puis on vient sur suivant. On sélectionne cette surface, cette autre surface. Puis on sélectionne ce cylindre et cette droite. Vous pouvez voir comment ça s'est répété. On valide la répétition. Puis on sélectionne cette surface, cette autre surface. Ensuite, on sélectionne ce cylindre et cet axe. Voilà, vous pouvez voir comment notre répétition s'est parfaitement réalisée. On valide. Puis la troisième répétition, on sélectionne ce plan, cet autre plan, ce cylindre et cet axe. On valide. Puis on s'arrête à ce niveau. La répétition est terminée. On quitte la répétition. Vous pouvez voir comment notre assemblage est réalisé. Attendez, on essaie de faire une rotation. Vous pouvez voir. Attendez, on cache les axes. Vous pouvez voir la rotation du piston et les parties du moteur du Wilbekin. On enregistre notre travail. Assemblage des éléments.
Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et écrivez vos questions en commentaire. Comment réaliser cette animation sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser une animation sur SolidWorks avec des mouvements basiques comme la rotation. Pour cela, on doit prendre pour exemple le système, le vilebrequin et le piston. Pour ce faire, on doit venir ouvrir une nouvelle page. On doit sélectionner votre assemblage. Voilà, voici ainsi notre assemblage sur SolidWorks. Attendez, on le positionne très bien. Pour réaliser une animation sur SolidWorks, il vous faut tout d'abord bien assembler les pièces. Si vous avez déjà réussi l'assemblage et les contraintes, vous venez juste sur barre d'outils, vous cliquez Motion Management. Vous venez sur étude de mouvement. Donc vous cliquez sur barre d'outils. Vous sélectionnez bien Motion Management. Vous venez sur barre de mouvement. Ici vous avez deux types d'animation, les mouvements standards ou les animations. Moi je vais prendre une animation puisque je vais réaliser deux mouvements, la rotation et la rotation suivant cet axe et la rotation suivant le plan Y. Vous venez ici sur paramètres. On va prendre comme paramètre 50 images par seconde. 50 images par seconde. On clique sur OK. Donc notre animation sera de 50 images par seconde. Puis on vient ici là. Ici ça c'est une des parties les plus importantes. Il s'agit en fait du temps que doit faire votre animation. Moi je dois par exemple prendre attendez, on prend 15 secondes. Vous pouvez aller jusqu'au-delà. Vous pouvez prendre 15, 17, même voire une minute. Maintenant, vous venez ici sur moteur. Vous cliquez. On nous demande de sélectionner le composant ou la direction. On sélectionne cet axe-ci. Vous voyez, ça affiché. Pour cacher cet endroit, vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous voyez, ça cache. Maintenant, pour revenir, vous revenez là. Maintenant, on va prendre la vitesse de rotation de cet axe-là. Pour nous, on va prendre 50 tours par minute. On clique sur OK. Une fois cela fait, on vient sur calculer. Donc, lorsque vous cliquez sur calculer, ça va un peu prendre du temps. Vous voyez l'évolution en jaune. Donc, vous attendez jusqu'à ça finisse les 14 secondes. OK. Le calcul vient de finir. On peut maintenant cliquer sur jouer pour voir l'animation. Vous pouvez voir comment le moteur se met à tourner. Ici, je n'ai juste imposé qu'une seule animation. Pour que l'animation se fasse dans les deux sens, donc la ligne ci vient jusqu'ici et ça retourne. Vous n'aurez qu'à cliquer là et venir sur mode lecture va-et-vient. Regardez, quand ça va arriver à ce niveau, ça va retourner. Vous allez voir et constater. Voilà, vous voyez, ça retourne de l'autre sens. Pendant mes pauses. Ici, je vais un peu essayer de changer je vais mettre blanc uni. Voilà. Là, c'est mieux clair. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que l'animation tourne suivant un plan. Donc, ici, on va venir sur assistance pour l'animation. On va faire pivoter puisqu'on n'a pas fait un. Donc, il n'y a que ceci qui est disponible puisqu'on n'a pas fait un modèle éclaté ou un rassemblable. On clique sur suivant.
on sélectionne XY. Le plan Y, ça va tourner suivant le plan Y. Attends, on prend ici 2. Suivant. Ici, pour contrôler la vitesse de l'animation, durée par seconde, ici on va prendre 15. Puisque notre animation durait 15 secondes. Retard, ici on va prendre 0. Ici on clique sur terminer. Maintenant, on va essayer de rejouer l'animation. Vous voyez, là ça tourne maintenant suivant l'axe Y. Ça va effectuer 2 mouvements de rotation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, à l'écrire en commentaire ou à me contacter par email. Bye.